Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un projet et puis j'ai pensé que ça serait peut-être intéressant que je fasse un tuto pour une technique que j'ai déjà réalisée dans le passé, mais je n'avais jamais fait de tuto. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être le moment idéal pour ça. Alors là, je suis en train de faire, vous voyez, c'est un très gros album, je suis en train de faire. Et puis, ça, c'est une commande. Et puis, j'ai demandé à la dame si elle aimerait avoir un fermoir traditionnel avec les rubans, soit la poignée ou deux rubans ou quoi que ce soit, ou si elle aimerait avoir le rabat fait en cartonnette qui vient se rabattre, alors qui part derrière et qui vient se rabattre par-dessus. Elle a dit oui, oui, j'aimerais bien ça avec deux aimants. Alors là, je vais utiliser des gros aimants Basic Grey, alors des gros, ceux qui viennent en paquet de 12. C'est ce que je vais utiliser, c'est ce que je recommande. Alors moi, je vais en mettre deux parce que ma bande va être quand même assez large. Mais si vous n'avez que les plus petits, j'en mettrai trois. Trois paires. Ici, je vais mettre deux paires de gros. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai monté tout mon couvert d'album, comme vous voyez. Ici, la tranche est couverte de tissu, mais avec de la bourrure. Alors ça aussi, ça a été un tuto que j'ai fait. Alors au moment où je vous parle, je crois qu'il va avoir été publié, parce que je l'ai déjà fait. Habituellement, je vais en ordre chronologique des tutos express quand je les publie. Alors, on doit se rendre qu'à cette étape. Alors, on n'a pas encore posé le papier ici. Donc, vu qu'on doit poser le papier ici avant de poser nos garnitures, tout ça, donc ce n'est pas fait ici non plus. Et ce n'est pas posé le papier ici parce qu'on doit poser les aimants. Alors, on doit tout faire notre fermoir avant de tout terminer le dessus. Mais vous devez savoir à l'avance qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre comme papier design, parce que vu qu'on couvre une partie, on va couvrir, ce ne sera pas aussi large que ça, là, je ne l'ai pas coupé, on va couvrir environ comme ceci, environ 3-4 cm. Je vais mesurer juste pour vous donner une petite idée. Oui, 4 cm. Alors, il faut être certain qu'on ne couvre pas un élément essentiel. Ici, dans mon cas, c'est la tour Eiffel. Alors, je ne voudrais pas couvrir, alors avoir comme la tour ici, et puis je couvre comme ceci, ça ne serait pas l'idéal. Aussi, vous voyez qu'il y a un carré ici qui est vidé, c'est que j'ai coupé, il y avait un petit mot ici, une petite phrase comme ceci, et j'en ai fait un shaker et je vais le poser par-dessus. Ce fait qu'il est plus grand que le carré ici, fait que je vais couvrir tout le trou, alors on ne le verra pas. Alors, si vous avez un shaker, il faut aussi libérer le shaker. Alors, il ne faut pas avoir un shaker qui est tout près comme ceci, parce que là, ça ne fonctionnera pas pour rabattre votre fermoir. Alors, premièrement, ce qu'on doit faire, on doit décider de la largeur. Alors, moi, dans mon cas, je vais faire, je crois que je vais faire toute cette largeur ici de ma cartonnette qui mesure 21,6 par 28. Alors, je vais prendre le 21,6 et je vais calculer ce dont j'ai besoin. Alors, premièrement, alors ça, je vais mettre ça de côté. Premièrement, il faut calculer la hauteur. Alors, c'est important d'avoir la tranche déjà réalisée pour voir exactement la hauteur que vous avez besoin pour votre cartonnette. Alors, moi, ici, j'ai mesuré. Alors, j'ai mis ma cartonnette ici, sur le côté. Et puis, j'ai mis bien la même hauteur ici que la tranche. Et j'ai fait une petite marque, tout juste en haut. Alors, il faut aller en haut du couvert. Pour ce qui est de... Alors là, je ne sais pas si... je vais revérifier. Je crois que j'ai peut-être mis un peu trop haut. Alors ici, je vais me faire une marque un petit peu plus bas. Alors, idéalement, la même hauteur. On ne voudrait pas que ça soit plus petit comme ceci et plus grand comme ceci. Ce ne serait pas vraiment l'idéal. Alors, idéalement, vraiment parallèle. Vous pouvez mesurer si vous voulez même. Alors, ici, moi, si je mesure, j'ai 12 cm. Je vais un petit peu là. J'essaie de montrer en même temps, puis ça ne fonctionne pas. J'ai 12,5. Alors, idéalement, je devrais avoir 12,5. Et puis, il ne faut pas oublier que le carton va se rabattre par-dessus. Alors, il faut vraiment aller en haut, faire une marque en haut de la hauteur qui est la même qu'ici. Alors, je vérifie si j'ai un petit peu plus que 12,5. Où est ma marque? Juste ici, ça me donne... Alors, je vais le faire à 13, parce qu'il faut calculer l'épaisseur de la cartonnette du dessus, et puis l'épaisseur aussi de notre cartonnette qui va rabattre sur le dessus. Alors, ça me donne près de 13 dans mon cas ici. Alors, je vais couper
trouver ma bonne lame. Et ensuite, il va me rester à faire juste le morceau qui va rabattre sur le dessus. Alors là, vous décidez combien vous voulez rabattre. Alors moi, dans mon cas, comme j'avais dit, je voulais avoir environ 4 cm. Alors, je vais le faire comme ceci. Ça va être suffisant. Donc, je ne recommande pas d'avoir une partie qui rabat trop large parce que ça enlève de tout l'espace pour la décoration de votre couvert d'album, quelle qu'elle soit. Même si ce n'est pas un shaker ou s'il n'y a pas un élément à garder, il faut se garder quand même assez d'espace pour les embellissements sur le couvert, parce que c'est là qu'on veut en mettre le plus. Alors voilà, j'ai mes 2 morceaux. Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper un morceau de papier cartonné. Alors moi, j'utilise toujours du 210 à 230 grammes. Alors là, je vais devoir faire dans ce sens-ci, parce que mon papier est la même largeur que ma cartonnette. Alors, je dois avoir un rebord chaque côté. Alors, c'est important d'avoir, ici toujours, d'avoir au moins 1 cm pour abattre. Ici, on va se garder un petit peu. Alors là, on n'a que du papier. Alors, je peux me garder seulement 3 mm. Et puis, je dois me garder un espace ici. Alors ça, c'est minimum 1 cm et demi minimum. Alors ici, moi, j'ai exactement 1 cm et demi. Alors, je vais pouvoir couper mon papier cartonné ici. Alors, on se garde environ 1 cm ou un peu plus de chaque côté. Alors, près du petit morceau, en haut et en bas. Et puis à droite, on se garde au moins 1 cm et demi. Alors, on va coller nos morceaux comme quand on fait un couvert d'album. C'est la même chose. Puis je trouve ça intéressant que notre rabat ne soit pas exactement la largeur du couvert d'album. Alors qu'on ait seulement une partie, pas la même hauteur. Parce que de cette façon, on a moins l'impression que ça fait moins l'effet d'une boîte. Oups, comme ceci. Alors je me garde 1 cm ici, minimum. Comme ceci. Bien droit. Ensuite, je vais coller le deuxième. Et là, vu que je ne mettrai pas de tissu, je ne mets que du papier. Alors, je vais me garder que 3 mm entre les 2 morceaux. Une chose aussi qui est très importante, que je voulais vous dire tout à l'heure, ça m'est parti de l'idée. Il faut que vous sachiez que votre tranche ici, il faut qu'elle soit vraiment suffisante pour contenir toutes les pages et qu'il y ait de l'espace encore parce qu'on doit penser aussi qu'il y a les photos ajoutées. Alors, quand on fait des albums avec la tranche tout juste l'épaisseur des pages, alors il faut penser que si on ajoute des choses et puis qu'on a une deuxième tranche, ça se trouve à faire l'effet d'une deuxième tranche, ça risque de ne pas être suffisant. Alors, il faut que je vais vous montrer un peu les pages que j'ai. Je vais juste presser ici pendant que je l'ai collé. Je colle bien. Je vais vous en parler encore ensuite. Alors, ici, vous voyez, j'ai toutes mes pages. Ça, c'est l'interaction qu'il va y avoir dans le couvert. Et puis, j'ai une grande poche à faire sur le couvert arrière. Alors, vous voyez, j'ai tout ça. Alors là, si vous voulez savoir comment calculer l'espace que vous avez besoin pour votre tranche selon vos pages, alors André va vous mettre ici, en info, un tuto qui explique comment calculer les pages. Alors, voilà. Alors, comme vous voyez, j'ai beaucoup d'espace ici, mais c'est parce que je vais laisser de l'espace entre les pages, au moins 1 cm, pour que les pages se couchent. Alors voilà. Alors en ayant tout ça, plus la grande poche, il va me rester environ 4 cm, 5. Alors c'est parfait. Alors ça veut dire que j'ai tout l'espace qu'il faut pour mettre les photos. Alors ça, il faut s'en assurer absolument avant de faire la tranche principale qui est celle-ci. Alors là, une fois que j'ai fait ça, alors là c'est la technique comme je fais toujours comme les couverts. Alors je coupe, biseaute et je garde environ 2 mm ici. Je vais faire la petite technique ici. Alors, vous partez du coin avec votre crayon de plomb. Vous partez du coin de la cartonnette et vous allez faire une marque jusqu'au coin du papier cartonné. Et là, vous allez faire un petit angle vers environ 2 mm. Si vous avez de la cartonnette, 1 mm, 2 mm du coin. Et puis, vous faites un autre angle comme ceci. Là, j'ai peut-être laissé un petit peu trop. Si vous avez de la cartonnette plus épaisse, il faut laisser plus. Alors,
environ 2 fois l'épaisseur. 1 mm de plus que l'épaisseur de votre cartonnette. Alors, je n'ai fait que ces deux côtés. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais plier. Alors encore là, c'est la même technique que lorsqu'on fait des couverts d'album. Alors, je vais passer rapidement. Si vous voulez savoir la technique, allez voir dans les tutos express comment faire un livre, une base de livre. André peut vous mettre ici en info aussi un tuto comment fabriquer. Mais je le fais à toutes les séries de tutos où est-ce que j'ai un album avec le couvert en cartonnette. Je fais la démonstration au moment où est-ce que je fais la base de livre. Alors, vous pouvez le voir dans n'importe quelle série de tutos. Alors voilà, ici, je mets la colle. Je vais le mettre sur les 3 côtés tout de suite. Alors là, je presse bien ici, comme ceci et comme ceci. Bon, ici, il faut s'assurer qu'on couvre bien la cartonnette. C'est quoi qui manque ici? Vous voyez que ça ne rejoint pas tout à fait, c'est que vous n'avez pas laissé suffisamment de papier cartonné sur la pointe. Alors, si vous l'écrasez bien, vous allez être capable d'aller en chercher un petit peu plus. Pour moi, ça arrive tout juste. Et là, attention, quand vous arrivez ici, vu que vous n'avez pas l'épaisseur de la cartonnette, il faut y aller doucement. Alors, je ne le colle pas tout de suite. Je vais y revenir. Comme vous avez vu ici, je ne l'ai pas collé encore. Bien important d'être bien. Ça, je crois que la colle a séché. Plus collée. J'en ai peut-être pas mis suffisamment. Alors là, nos 3 côtés sont faits, excepté pour le petit espace qui est ici. Alors là, quand on va le coller, le plier, lui, le coller, alors on doit faire un angle ici, puis presser ensuite. Alors vous pressez l'angle sur le bord de la cartonnette, puis vous pressez. Puis il faut s'assurer que vous soyez bien égal du côté ici, que vous n'ayez pas en rapetissant de côté. Voilà, alors là j'ai fait ça. Je vais faire mon petit truc de finaliser le côté ici. Et je coupe les petits coins qu'il y a d'extra. Voilà. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir de papier cartonné encore. Alors, un morceau entier encore ici. Alors, si vous avez des chutes, profitez-en. Mais moi, je n'ai pas de chute suffisamment grande pour pouvoir le faire. Alors, ici, vous pourriez aller avec le papier design tout de suite, mais moi, je préfère le faire vraiment comme ceci. Couvrir complètement de papier de base. Alors, tout juste 1 mm tout le tour. Et puis, je me rends jusqu'au bord. Je marque jusqu'à la limite ici. Je vais couper. Commencer par couper ici. Et mon petit 1 mm et demi ici, qui est en trop. Et je vais coller tout autour. Alors, en couvrant de papier cartonné de base, plutôt que juste le papier design, surtout si votre papier design est mince, vous allez vous trouver à renforcer ici plus que si vous aviez juste le papier design. Alors, j'aime bien avoir mes plis bien faits. Puis ensuite, ça va être maté individuellement, les morceaux. Alors, vous placez ça avec votre petite bordure tout égale tout le tour. Et puis là, les aimants, je ne les ai pas mis encore, comme vous voyez, parce que si je les mets sous ce papier-là et que j'ai mon papier design par-dessus, ça va enlever de la magnétisation, ça va être trop épais. Alors, je veux vraiment le mettre par-dessus. Bon, ça va être comme ça.
Alors voilà. Ensuite, ce que vous faites, une fois que c'est bien sec, vous allez faire votre pli ici. Ensuite, presser le papier cartonné ici. Et puis, vous allez faire aussi votre pli, comme on fait quand on fait les bases d'album. Alors, on fait un pli sommaire ici pour voir où est la ligne de pliure. Puis, on va aller presser avec le plioir. Attention toujours sur l'espace qui est moins pointu pour ne pas déchirer votre papier cartonné. Et là, j'ai 2 plis à faire parce que j'ai quand même laissé 3 mm. Ce qui me donne... Oups, c'est pas encore sec ici, non. Il faut attendre que ce soit bien sec avant de le plier. On va attendre un petit peu. Voilà. Lui, on peut le plier tout de suite. Alors, je le plie comme ceci. Et puis ça va être collé tout simplement dessous le couvert. Alors, on plie, c'est-à-dire sur le dessus du couvert arrière. Mais je voudrais bien attendre voir si mon pli se fait bien ici. Oui. Voilà. Pourvu que vous pliez un petit peu plus que 90 degrés. 90 degrés, c'est ceci. Pourvu que ça se plie un peu plus. Là, ça va faire la boîte comme ceci. Alors, il va vous rester à mater ici à l'intérieur. Alors, attention, 2 morceaux indépendants. Alors, vous ne masquez pas sur le pli parce que, premièrement, ça va faire un mauvais pli. Deuxièmement, ça va faire trop épais. Si j'avais laissé plus d'espace, peut-être j'aurais pu le faire, mais moi, je voulais vraiment le mettre 2 papiers séparés. Même chose ici, un ici, un ici. Puis là, vous mettez la colle à l'intérieur du rabat de collage. Et puis là, vous trouvez le centre ici et le centre ici pour bien centrer. Ou bien, vous calculez en haut en bas pour avoir la bonne distance. Et puis, attention, il faut voir le pli ici. Ça se plie bien. Alors ici, j'ai 2.4, 2.3. Même chose ici. Alors, je m'assure que ça plie bien. Je vous le montre de côté ici. Il faut que ça se plie bien ici. Alors, il faut voir le pli. Là, il faut presser. Je vais tourner de l'autre côté, puis je vais aller presser avec mon plioir. Assurez-vous qu'il ne se soit pas déplacé pendant que vous avez fait cette manœuvre, parce que là, il ne serait plus à sa place. Voilà. Alors maintenant, je vais être rendue à poser mes aimants. Alors, je vais prendre ceci ensemble. Alors ça, ce sont des aimants plus forts que ceux que j'utilise à l'habitude, parce que là, quand on a un couvert, un rabat comme ça de fermoir, il faut s'assurer que ce soit bien fort. Alors ici, je vais le mettre au moins 1,5 cm côté ici. Un autre. Il faut dégager ici aussi au moins 1,5 cm. Mais moi, je vais mettre, vu que j'en mets 2, je vais les mettre quand même assez distancés. Si vous en mettez juste un, il faut le mettre au centre. Si vous mettez 3 parce qu'ils sont plus petits, vous pouvez faire un ici, un ici, un ici. Voilà. Ça, c'est pas nécessaire de mesurer exactement où est-ce qu'on les met, pourvu qu'ils soient, comme je vous dis, au moins 1,5 cm. Là, vous allez plier. Encore là, vous allez devoir centrer. Alors, vous pouvez mesurer avant de presser. Alors, j'ai 2,3. Ici, j'ai 2,3. Alors, encore là, on doit s'assurer de libérer le pli. Vous pressez sur le bord de votre couvert. Et puis là, vous allez presser sur les aimants. En principe, ça devrait être installé comme ceci. Alors, ça fait ça. Ça fait un gros album. C'est presque une boîte. C'est pour ça que je ne voulais vraiment pas me rendre jusqu'au bord pour faire une boîte. La dame voulait un gros album, alors elle a un gros album. Alors voilà, vous voyez ici, on a la même hauteur ici qu'ici. On a les mêmes distances ici, ici. On a libéré le pli et ici et ici. On est bien au fond. Et puis, ça nous donne exactement ce dont on a besoin. Alors, il me reste à finir de couvrir. Maintenant que c'est posé, je vais pouvoir poser mes papiers, design, mettre mes garnitures, rabattre derrière. Ensuite, poser mon papier cartonné sur le dessus une fois que toutes les garnitures sont installées. Poser mes papiers ici, peut-être faire des doublures de pages si j'ai besoin. Mettre mes interactions. Couvrir ici, couvrir l'arrière. Et puis, décorer mon couvert. Et puis, je vais en terminer. Alors, vous allez voir le dévoilement. Peut-être que vous l'avez déjà vu.
Alors, je ne sais pas si au moment où est-ce que je vous parle, vous l'avez déjà vu. Alors, voilà. C'est ce que ça donne comme album. Alors, voilà. Et puis, cette vidéo va être ajoutée à la playlist des tutos express. Alors, allez les voir. Ça en a plusieurs. Vous pouvez apprendre énormément de choses. Et puis, ça peut vous aider pour vos projets. Alors, des techniques de base qui sont bien intéressantes. Alors, je vous recommande fortement de les regarder avant de commencer un projet. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça me fait super plaisir de répondre à toutes les questions techniques. Alors, voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.